Thiam, secrétaire général départemental du CUSEMS. waaw ndaje bi solo si mooy kenn ku ne xam na ne àdduna buy dox dina am ay jànkonteeg ay jafe-jafe yu muy jànkonteeg jafe-jafe yooyu da ci bokk li ñuy wax crise sanitaire lu mel ni ay pandémie wala ay épidémie yoo xam ne ji ay feebar la yoo xam ne day laaw mbooloo mu bëri mu tax te jàpp nañ ne Covid 19 bi mujj jàll bi mu fi ñëwee laaloon na école yi bu baax waaye laaloon na secteur santé bi bu baax a baax ci la ñu dajale ñun en tant que acteur de l'éducation syndicat élèves di ñu ñaax ban taxawaay dëgg-dëgg moom lañ war a am su période crise sanitaire amee te solo si mooy ci ndaje yi ci jot a fekkee tàggat nañ ñu ci tàggat boo xam ne dinañ xam d'abord surtout ne façon feebar yooyu su amee li ci ëpp solo mooy communication bi aussi njariñ li mooy nañ koy jëlee fi ñu ko war a jëlee di ko mën a yaatal ndax day bëri ay rumeur yuy am yoo xamante ji buñ ko toppee dina gàllankoor liggéeyu waa Kër Docteur donc loolu lu am solo la beneen bi aussi mooy wane nañ nañu pour ñu mën a xeex feebar yu mel noonu day ànd li ñuy wax ak engagement surtout engagement communautaire bu ànd ak bénévolat mën a jóg kenn ku ne jóg ci mesures yi ñu jël nga taxaw ci waaye nga fexe ba li la wër aussi taxaw ci donc loolu daal moo nekkoon solo si tey nag élèves yi leaders yi lan dajale nga xam ne waa gouvernement scolaire la ak ñun ay syndicat ñu jéem a waxtaan pour que bu ñu demee mën a ñaaxaat yeneen naataango élèves yi waaye yeneen suñu naataango jàngalekat ba bu période de crise sanitaire amee ñu xam taxawaay bi mucc ayib bi nga xam ne buñ ko amee dinañ fi mën a faagaagal. Donc on est là aujourd'hui en atelier de formation sur les mécanismes de prévention en crise de sanitaire, aussi bien en termes d'activité, nous en tant qu'acteurs communautaires, avec les élèves leaders, on s'est réunis aujourd'hui pour recevoir cette formation, pour savoir connaître les comportements à tenir en période de crise sanitaire, pouvoir développer des mécanismes de prévention en termes d'activité face à la pandémie ou à la crise, mais aussi surtout développer un comportement et des engagements communautaires pour faire face à la pandémie. Et ce que nous avons reçu comme formation nous permettra de savoir communiquer pour pouvoir faire face à la maladie. Et communiquer, c'est avoir la bonne communication, c'est recevoir la bonne communication aux personnes dédiées, mais de pouvoir faire face aux rumeurs qui peuvent détourner en général la communauté par rapport à cette maladie. Voilà en quelque sorte les éléments essentiels que nous avons reçus aujourd'hui en termes de formation pour pouvoir faire face à des pandémies en période de crise sanitaire. Bonjour, je réponds au nom de Diana Baba, présidente du gouvernement scolaire du lycée d'enseignement général de Diourbel, connu sous le nom de LEC. Alors tey dañ fee ñëwoon parce que dañoo amoon un projet bu tudd EduSAMU boo xamante ni li leen taxoon jóg c'était pour nous, c'est à nous qui veut dire ñun ndaw yi mais aussi ñun élèves yi ñun ñi jiite suñu moroomu élèves yi ñun man ak sama yeneen moroomu président école léegi li ñu doon wax li ñu doon sensibiliser pour que suñu comportement en tant que président des élèves bu pandémie amee wala crise sanitaire léegi loolu su amee lu ñu si mën a retenir en résumé bu amee mooy ñun déjà dañoo war a informer wu si li am exactement le pourquoi du comment mais aussi ñun suñu rôle mooy sensibiliser suñu ay moroomu élèves sensibiliser leen pour que ñu bañ a am de fausses informations mais sensibiliser leen wax leen exactement seen taxawaay ak seen fait ni ñu war a defee pour que crise sanitaire boobu propagation bañ a am wala du nekk lu jël ampleur. am nañ kaaw Covid 19 boo xamante ni ñun ñu fekke woon nañ ko du coup comme genre crise yooyu noonu bu amee ñun am nañ part bu ñu si joué parce que ñun en tant que jeune
et élèves aussi, parce qu'il faut savoir que l'école, c'est une société en miniature, comme on le dit souvent. Du coup, tasaare fa maladie bi foofu dafay gaaw vite fait mën nañoo jël tasaare maladie suñu ay wàll ko suñu ay moroom élèves bu ñu demee seen kër yi mu propagé wu foofu maladie bi vite fait mu nekk loo xamante ni voilà dem na ba tasaare wu fépp. léegi nag looloo tax ñun dañoo am benn part dañoo nekk ay acteurs ci propagation yi moo tax suñu sensibilisation et que ñun aussi ñu sensibiliser suñu ay moroom élèves dafa nekk quelque chose d'important. léegi ñun ñoo ngi leen di remercier ci liñ jël temps ñëw defal ñu formation bi parce que prévention la parce que mën nañoo ñëw ñaanuñ ko yàlla beneen crise amaat fi du coup ñu sensibiliser ñu à l'avance day nekk loo xamante ni dina tax bu amee du nekk loo xamante ni day ñëw rek taxaw suñ kanam nii dinañ ci am expérience dinañu ci expliquer sensibiliser ñu ba nga xamante ni dinañ ci am tuuti expérience. Merci. Alors, aujourd'hui, on est venu ici parce que on a une sensibilisation, bien une formation sous le nom de Edu Samou. Alors, l'objectif est que nous, les élèves, nous, les dirigeants des élèves, les présidents des gouvernements scolaires, de nous sensibiliser pour que nous, à notre tour, sensibilisons nos camarades élèves. Parce que faut savoir que quand il y a les crises sanitaires ou bien les pandémies, au sein de notre pays, l'établissement, c'est un lieu où la propagation se fait plus rapidement parce que l'école, c'est une société en miniature. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de beaucoup d'endroits différents qui se retrouvent là-bas. Du coup, la propagation d'une pandémie, d'une maladie, d'une épidémie se fait rapidement là-bas. Tu viens, tu contamines ton camarade. À son retour, il ou elle contamine ses parents ou bien sa famille. Du coup, vite fait, la maladie va se propager dans tout le pays. Alors, c'est pour éviter cette propagation rapide que aujourd'hui, ce projet nous a été présenté pour que nous, on ait d'abord des informations pour savoir comment gérer ce genre de situation, ce genre de crise sanitaire, mais qu'à notre tour, on explique à nos camarades aussi comment ils devront faire, comment ils devront se tenir, les comportements qu'ils devront adapter pour bloquer ou bien pour freiner la transmission ou bien la propagation de ces maladies. Merci. ñu def ko maanaam tasaare ci information yi incha allah dinañ ko def dinañ sensibiliser suñu ay moroomu élèves comme yéen ni ngeen ñu sensibiliser pour que ñoom aussi à leur tour ñu sensibiliser seen ay famille lépp nañ ko def ci ni ngeen xaaree ñu defee ko incha allah dinañ ko ci def ñu ngi leen di remercier yéen ñëpp aussi de votre présence ci ñëpp di remercier aussi sama camarades élèves yi ci ñëw ci contribution yi ñu wax questions posées yi voilà on vous remercie daal yéen ñëpp. Donc ça a été vraiment une satisfaction. Remercier les facilitateurs. Vraiment, ils ont bien abordé le sujet. Ils ont usé également de la pédagogie pour permettre à nos élèves de comprendre le contenu même de ce qui nous réunit ici. Donc remercier tous les participants, les élèves aussi, nous les remercier et souhaiter que comme tout ce que vous avez pu apprendre aujourd'hui, que cela soit démultiplié dans vos établissements. Parce que M. Thiam l'a dit, on ne peut pas convoquer tous les élèves. Vous êtes des leaders, n'est-ce pas? Donc nous comptons sur vous pour que vous puissiez partager cela avec vos camarades. Voilà, donc merci à tout le monde. Ça a été vraiment un plaisir. Et voilà. Merci. La COSIDEB, c'est magnifier la tenue de cette rencontre. Et remercier vraiment les organisateurs de nous avoir conviés à une séance de formation aussi importante, surtout le réseau des pairs, parce que c'est la 3e ou 4e fois que nous participons à cette activité, ô combien importante, qui nous permettra de pouvoir faire face à des crises sanitaires à l'avenir. Donc, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de bien-être qui nous anime aujourd'hui et nous osons espérer que dans l'avenir, cela peut nous servir davantage. Je vous remercie.
Comme tantôt dit, l'association Soyons Ensemble vous a... Donc, en fait, nous félicitons en fait ENDA et COSYDEP et nous chargeons Michel Sarr en fait vraiment de transmettre nos vives félicitations en fait à ENDA et à la COSYDEP qui nous ont ENDA Santé qui nous ont fait en fait confiance. Hein. Donc pour la démultiplication, Thiam l'a dit, hein, c'est extrêmement important. Il faudrait que vous fassiez vraiment des démultiplications. Et je pense quand même que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pratiquement, on a choisi les gouvernements scolaires. Les gouvernements scolaires ont été installés à l'image du gouvernement national. Et exactement c'est ce que vous devez faire. On vous apprend dès les premiers moments à être des responsables, à savoir comment fonctionne en fait une nation. Donc vous devez faire exactement la même chose. Je pense que quelque part, Sarr l'a tantôt dit que, je pense qu'il a été même renforcé par Thiam, c'est à l'ouverture. Maintenant, après, c'est terminé. Imaginez maintenant au niveau national que le gouvernement du Sénégal ne se réunisse qu'une seule fois. Imaginez. Vous voyez ce que cela fait? Cela veut dire que les choses ne marchent pas. Est-ce que dans vos ministères, est-ce que vos ministères fonctionnent? Est-ce que la santé, l'éducation, etc., est-ce que ce sont des organisations au fait qui fonctionnent? Et tantôt, la plupart du temps, juste après les réunions de conseil interministre de ministres, vous voyez un communiqué. Le ministre le ministre de la Santé dans sa communication tel a parlé de tel. Le ministre de l'Éducation tel. Cela veut dire que non seulement vous devez réunir le gouvernement scolaire à travers vos établissements, mais chaque fois vos réunions doivent être sanctionnées de communiqués qui doivent être lus et affichés au niveau des tableaux d'affichage. C'est ça en fait, c'est comme ça que vous devez fonctionner. C'est pourquoi en fait ces gouvernements scolaires en fait ont été initiés. Maintenant, n'incarnez pas la mauvaise gouvernance. Parce que c'est important. Moi, je voudrais qu'en fait que vous répondez par rapport aux objectifs, par rapport aux résultats qui ont été assignés à ce gouvernement scolaire. Il y a un gouvernement qui est là, il y a les ministres qui sont là, et chacun doit faire en fait fonctionner son secteur. Mais maintenant, au-delà, par exemple, de la fonctionnalité de chaque secteur, mais il y a une harmonie au niveau des différents secteurs. Le ministre de la Santé ne peut pas vivre en vase clos. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait l'objet, par exemple, de cette formation. Qu'il y a un link entre la santé et l'éducation. Il y a un link entre la santé et l'assainissement. Il y a un link entre la santé et l'hygiène. Il y a un link même entre l'éducation et l'agriculture. Parce que les gens, des fois, sont des fils de paysans. Il y a des gens, au fait, qui, en période de vacances, retournent au champ. Et comme maintenant l'école n'a plus envie de former des chômeurs à col blanc, c'est des gens qui ne savent que lire et écrire, forcément, ça incarne l'employabilité et d'autres aspects, au fait, de la vie. Je vous donne un exemple. Autant les CTF, c'était délaissé, l'enseignement professionnel, mais de plus en plus, les gens savent que l'avenir, en fait, c'est les métiers. Il faudra être opérationnel. Quelqu'un disait que de femmes ben dans un bac. Mais pour changer ampoule, il avait des problèmes. C'est le gars qui a eu son entrée en sixième, mais après Dadi Baye, comment il a changé quoi. Faire ceci, qui doit faire cela. En tout cas, et enfin, la dernière recommandation, rendre fonctionnel vraiment vos organisations, les gouvernements scolaires, que vous y mettez beaucoup d'activités. Voilà, bref, un peu quelques recommandations qui ont été émises. En termes de prochaines étapes, ils l'ont dit, il reste l'organisation d'un dialogue des acteurs communautaires et enfin la mise en place d'un cadre permanent de gestion des urgences au niveau régional. En tout cas, c'est sur ce que nous déclarons clos cette formation du réseau des pairs d'élèves sur les risques et comportements en période de crise et sur les mécanismes de prévention.
Je vous remercie. Wa rahmatullah maa ngi tudd docteur Pape Moussa Mbaye Wade nekk médecin chef adjoint ci district sanitaire de Diourbel di aussi médecin chef centre de santé de Diourbel ñu tase woon fii ngir waxtaanee ngir defal élèves yi formation waxtaan boobu noonu mu ngi doom aju ci lu jëm ci wàllu crise sanitaire buñ koy wax mooy jéeyo yi nga xam ni wér-gu-yaram nit ki lay laal te muy laalaloo ñu bëri ci askan wi mën a indi ay lor yu bëri donc formation boobu ñu leen ci doom fàttalil ñoom lan mooy seen taxawaay xamal leen lan mooy seen taxawaay xamal leen lan la ñuy xaar ci moom ak fu ñu dégg ci crise sanitaire naka nañu war a doxalee yan doxalin nañu war a am ngir jàppali ñi nga xam ne ñoo yor lu jëm ci wàllu faj mi seeni liggéey mais tamit ngir jàppali ñi nga xam ne ñoo yor lu jëm ci wàllu communication ci seeni liggéey bu ko defee askan wi mën a xam ñoom lan la ñuy def askan wi mën a jot itamit ci xibaar yi nga xam ni mooy xibaar yu wér ndax sikk amul que ni ñun ñëpp xam nañ ni ndaw ñi lim bi ñuy représenté mu bañ a doon ay gouvernement yoo xam ne dañ koy samp rek teg ko fa te duñu am activité ñu fixé wu ay objectif def ay activités yoo xam ni laata at bi jeex dinañ xam ni kat ñoom liggéey lañ ci lii bu ko defee at bi suñu war a ñëw ñu mën a xool lan lañ ci yokk ba lépp di jaar yoon ba lépp di jekk dinañu jàppali ba incha allah ñaanuñu ko mais bés bu jéyee amatee ñu am équipe yoo xam ni pare nañ mu nekk ci gox yi comme mu nekk ci école yi ak ci yeneen service yi nga xam ni ay service administratif la mu doon fépp ci kii bi ci réew mi donc loolu moo waroon tey ji ndaje bi ñu ci jaajëfal ñi ci àndal di waa association Soyons Ensemble di waa COSYDEP di waa CUSEMS di jaajëfal yi tamit directeur régional bu action sociale bi nga xam ni yombalal ñu njàngale bi tey ji di ci jaajëfal yi tamit suñu xarit ya suñu rakk yi nga xam ne tey ji ñoom la ñu woowoon pour formation jërë ngeen jëf. C'est bon, allez-y, def ko benn Enda Santé. Moi, c'est le docteur Pape Moussa Mbaye Wade, médecin-chef adjoint du district sanitaire de Diourbel et médecin-chef du centre de santé. Donc aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour un atelier de formation des pères élèves sur la gestion des crises sanitaires, mais aussi les comportements à risque et les attitudes à tenir en cas de crise sanitaire. Donc cet atelier nous a permis de réunir un nombre assez conséquent de présidents de gouvernements scolaires, voilà, et d'élèves aussi, pour parler d'abord de l'expérience Covid qui a été prise comme type de description d'une crise, ne souhaitons pas lors d'une crise prochaine. Donc il y a eu aussi un partage d'enseignements sur les leçons tirées de l'expérience Covid, sur ce qui était de la gestion des rumeurs, mais aussi la gestion de l'information. Nous avons fait un partage des pratiques à adopter en cas de crise pour ce qui est du volet de l'information, pour ce qui est de l'engagement communautaire et de l'engagement aussi scolaire dans ce sens, pour que les élèves aillent à la recherche de l'information, mais aussi partagent ces informations avec leurs pairs élèves pour qu'il y ait une bonne symphonie dans la lutte contre les crises sanitaires. Donc ça a été un atelier de formation très intéressant et d'échange aussi, d'expérience aussi bien des élèves que de nos partenaires. Et nous en profitons pour remercier le projet EduSami, de même que nos partenaires financiers, que sont COSYDEP et Enda Santé, et des partenaires de mise en œuvre, que sont l'éducation, formation, santé et l'association Soyons Ensemble. Nous remercions le QCMS aussi ici présent, de même que le directeur régional de l'action sociale et l'ensemble des pères élèves qui ont tenu à participer à cette activité, qui, on espère, c'est le début d'une collaboration fructueuse entre l'éducation, la santé et la formation. Merci bien. En fait, facilitateurs, c'est des consultants, mais ils préfèrent se faire appeler facilitateurs.